pense qu'il n'avait pas le choix dans la mesure où, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le parti qui le représentait d'une certaine façon aux élections européennes a fait 14% et des poussières avec 52% de participation. Ça veut dire qu'en fait, il y a 7% des Français qui approuvent la politique de M. Macron. Donc, il est confronté à un problème qui était déjà pendant à la suite des élections législatives, puisque le macronisme n'avait pas de majorité absolue. Il n'avait qu'une majorité relative. Là, on peut dire clairement aujourd'hui qu'il est très minoritaire dans le pays. Donc, c'est une façon de rebondir. Soit le RN, qui part favori, hein, on va en partir de ce principe, gagne les élections et à ce moment-là, je suppose que ce sera Jordan Bardella qui sera Premier ministre, puisque c'est ce qu'a dit le RN, et on va vivre une énième cohabitation. Or, toutes les cohabitations, l'expérience l'a montré, se terminent en général par la victoire finale du président sur le Premier ministre. Alors, il peut y avoir des exceptions, ça prend différentes formes, mais enfin, c'est quand même une loi du genre. Soit effectivement le RN perd les élections, c'est-à-dire que il n'a au mieux qu'une majorité relative qui le met en difficulté vis-à-vis des Français et vis-à-vis du président de la République, qui lui reste légitime en vertu de son élection. Et à ce moment-là, M. Macron peut continuer. Bon, enfin, il peut terminer son mandat dans une situation à peu près convenable de son point de vue et préparer sa famille politique aux échéances suivantes.